Kandahar, Afghanistan. Le dispensaire local a été fermé par les talibans et Haji Fazal Amma, un fermier du sud de l'Afghanistan, a dû emmener son épouse malade à 6 heures de route de leur village. Mais l'hôpital le plus proche avait également fermé à cause du conflit qui prive les populations d'accès aux soins les plus élémentaires. Depuis le mois de janvier, près de 200 cliniques et dispensaires ont dû fermer leurs portes, au moins temporairement. 13 personnels soignants ont été tués, et plus de 150 blessés, témoignant de la violence croissante à l'encontre des civils, coincés entre les forces afghanes et les insurgés, talibans, et autres groupes islamistes. Récemment, de nombreux établissements ont baissé leurs rideaux sous pression des talibans dans la province méridionale de l'Uruzgan, une des plus pauvres du pays. Selon le ministère de la Santé, les insurgés en font un moyen de pression, afin d'obtenir davantage de cliniques dans les zones qui contrôlent pour y faire soigner leurs combattants. Nous étions à la clinique quand des hommes armés ont surgi, réclamant les clés, et nous ordonnant de partir, rapporte Alaf Sanula, un médecin installé aux abords de Tarako, la capitale provinciale. Dans le district de Charchino, où vivent Fazal Amma et sa femme, les talibans ont fait fermer des dispensaires. Il n'y avait plus aucun service ici, j'ai dû payer 2,500 Afghani 37 $ pour rejoindre Tarako, mais hélas, ce n'était pas mieux là-bas, raconte-t-il Alaf. Le fermier a dû emprunter encore plus d'argent pour louer une voiture et gagner Kandahar, la principale ville du sud afghan, dans la province voisine. Visée de toutes parts depuis le retrait de la majorité des troupes étrangères fin 2014, les combats ont gagné l'ensemble des 34 provinces, faisant chaque année un nombre record de victimes civiles, et mettant les structures sanitaires sous tension. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre de centres de soins fermés en 2017 dépasse déjà les 189 enregistrés l'an dernier. Les centres de soins et leur personnel ont été visés par toutes les parties au conflit, y compris les forces de l'OTAN, qu'il s'agisse de priver l'ennemi de soins, de tuer les patients du camp adverse, ou d'établir ses positions, et de s'y réfugier. À Kindu, dans le nord, les forces américaines avaient bombardé par erreur l'hôpital régional opéré par Médecins sans frontières en octobre 2015, faisant 42 morts parmi les patients et le personnel. En mars dernier, une attaque coordonnée contre le grand hôpital militaire de Kaboul, revendiqué par le groupe État islamique (EI), a fait des dizaines de morts dans les chambres, et jusque dans les salles d'opération. Pire, chaque année avant 2015, la plupart des attaques se produisaient dans les zones traditionnelles de conflit, comme Kandahar ou le Nangarhar. Mais depuis 2 ans, les atteintes aux centres médicaux et à leur personnel touchent tout le pays, indique David Lay, coordinateur de l'OMS en Afghanistan. Le problème est même plus vaste que ce que suggèrent les statistiques, car la plupart des sites visés ne rapportent même pas les attaques, estime l'organisation indépendante basée à New York Watchlist, on Children and Armed Conflict dans un récent rapport. Les personnels de santé sont fréquemment menacés, enlevés ou tués. Au début du mois, une kiné espagnole travaillant pour le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a été abattue par un patient en chaise roulante, dans un centre de réhabilitation de Mazar-i-Sharif Nord. 6 membres de cette organisation avaient déjà été tués en février dans une embuscade, alors qu'ils circulaient en convoi dans la province septentrionale de Jowzjan, la pire attaque contre des personnels humanitaires, attribuée par la police à l'EI. Chaque année pire que la précédente, affirme Thomas Glass, porte-parole du CICR à Kaboul, dont les activités ont été considérablement réduites en Afghanistan après ces drames. L'homme essaie de pallier les manques avec des cliniques mobiles, mais David Lay reconnaît qu'elles sont loin de répondre aux besoins. Selon lui, 2 millions de civils en ont pâti cette année. Ailleurs, sur le web, contenu proposé par Taboola.